Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale et familiale. Est-ce que vous êtes trop gentil? Trop gentil? Est-ce que vous vous oubliez? Est-ce que vous faites toujours passer les autres avant vous? Est-ce que vous voulez toujours aider les autres, les protéger, les prendre en charge, bref, les sauver? Si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs de ces questions, vous êtes probablement ce qu'on appelle un sauveur, une sauveuse. Et si c'est le cas, un danger vous guette à votre insu parce que sans le savoir, vous êtes dans un piège relationnel. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que le mot sauveur vous a interpellé et que vous vous êtes reconnu dans cette posture du gentil, du serviable, de la bonne patte, du soignant, ou de celui qui va spontanément aider. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être aussi que vous aimeriez en savoir davantage sur cette posture et vous donner une chance de sortir de ce rôle qui vous empêche au bout du compte d'être pleinement vous-même, libre et heureux. Donc, dans ma pratique de conseillère conjugale, j'en rencontre énormément de ces personnes sauveuses qui sont malheureuses dans leur vie et en amour et qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne font pas de lien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo et de vous en dire plus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 points essentiels pour comprendre en fait le piège du sauveur et en sortir. D'abord, je vais vous décrire le syndrome du sauveur. Et puis, point numéro 2, je vais vous expliquer d'où vient cette posture du sauveur, donc son origine. Et en point numéro 3, je vous expliquerai pourquoi cette posture est en fait un piège et un syndrome en fait toxique. Et enfin, dans le 4e point, je vous expliquerai comment en sortir pour vivre des relations saines et heureuses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, c'est de transmettre en fait mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Et pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles sur mon site instantpourelle.com et de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si c'est la première vidéo que vous découvrez, je vous invite à cliquer sur j'aime sur ma chaîne et puis bien sûr à vous abonner, simplement pour ne pas manquer en fait les prochaines publications. Et puis je vous invite aussi à consulter toutes les informations qui sont inscrites dans la description, qui accompagnent cette vidéo en particulier et toutes mes vidéos, celles qui vous intéresseront. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur? Là, on est sur le point numéro 1. Le sauveur, c'est l'identité qu'on se donne, qui donne sens à notre vie et qui consiste à se dire « je dois absolument sauver les autres, je veux les sauver, je veux les aider, c'est ça ma mission, c'est ça ma vie ». Donc, il peut s'agir d'une personne à sauver dans votre entourage proche, quelqu'un avec qui vous risquez de développer une fusion par exemple. Par exemple votre mère ou votre conjoint ou votre enfant. Ou il peut s'agir en parallèle de plusieurs personnes de votre cercle relationnel, des collègues, des amis. Si vous êtes un sauveur, une sauveuse, vous allez spontanément vous mettre au service des autres et vouloir les aider à changer, à guérir ou vouloir tout simplement les rendre heureux. Mais vous ne pourrez pas, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir vous en passer. C'est ça votre vie et votre mission. Et du coup, vous allez donner un maximum, vous allez donner à fond et vous allez vous oublier au risque d'être souvent déçu, de ne rien ou de peu recevoir en retour. Si vous êtes un sauveur, vous êtes surtout toujours effectivement dans le trop. Vous donnez trop, vous faites trop, vous êtes dans le trop. Et du coup, vous allez attirer toutes les personnes qui souffrent, toutes celles qui sont fragiles ou qui ont des problèmes relationnels ou psychologiques, y compris tous ceux qui sont
un petit peu borderline, par exemple toutes les personnes addictes, toutes les personnes dépendantes, et même parfois des pervers, et même parfois des personnes violentes. Donc quand on est un sauveur, on est en fait rentré dans un jeu psychologique qui est terrible, qui est infernal, comme un cercle vicieux toxique pour soi, mais aussi pour les autres, parce qu'en fait ça va générer une dépendance affective, et cette dépendance, c'est toujours source de souffrance et de destruction. Ça va avec le mot dépendance, souffrance et destruction. Donc, la question à vous poser, c'est: est-ce que je m'identifie comme étant un sauveur, une sauveuse, et avec qui? Alors, le deuxième point, c'est comment devient-on une sauveuse, un sauveur? D'où ça vient en fait? Eh bien, un tel profil n'arrive ni à tout le monde, ni par hasard. Et on peut identifier au moins 4 raisons qui sont susceptibles de provoquer des sauveurs en fait en puissance. Ces raisons, elles proviennent en général de l'enfance, toujours presque. Et elles sont intégrées psychiquement très tôt, avant 3 ans, et même parfois avant. Donc, les quatre raisons, la première, c'est on devient sauveur par culpabilité. En effet, les sauveurs sont des personnes qui, pendant l'enfance, n'ont pas réussi à sauver un membre de leur entourage, quelqu'un qu'elles aimaient beaucoup et qu'elles voyaient souffrir et qu'elles sentaient malheureux ou malade. Par exemple, une mère qui subissait des violences ou des coups ou des insultes, ou une maman dépressive, ou un petit frère qui est mort d'une maladie. Elles auraient bien voulu en fait les aider, les sauver à ce moment-là, mais elles n'ont pas pu. Et du coup, elles ont intégré une culpabilité qu'elles vont vouloir guérir ou atténuer une fois adultes. Et elles vont se dire je n'ai pas pu le faire quand j'étais enfant, mais je vais y arriver adulte et je vais sauver tous ceux qui en auront besoin. Ça, bien sûr, c'est de façon inconsciente. La deuxième raison pour laquelle on devient sauveur, c'est on devient sauveur pour se donner de l'importance, par besoin en fait de se sentir indispensable. Les personnes sauveuses, elles ont besoin de savoir que les autres ont besoin d'elles, qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont utiles, importantes aux yeux de quelqu'un. Parce que cela va combler leur besoin d'exister et de s'estimer. Mais le problème, c'est que comme elles vont faire à la place des autres, elles vont en fait les empêcher d'être autonomes et indépendantes un jour. Et du coup, elles vont exercer une forme d'emprise en fait sur eux. La troisième raison, le troisième motif de pourquoi on devient un sauveur, c'est on devient un sauveur par besoin d'être aimé, tout simplement. Parce qu'on a tous besoin d'être aimés, c'est un besoin vital. Mais aimer comme un sauveur, c'est en fait une sorte de manipulation inconsciente. Parce qu'on croit faire du bien à l'autre en le maintenant, mais en fait, ou en le maternant plutôt, mais en fait, on se fait surtout du bien à soi pour être aimé en retour. Donc il s'agit en fait d'un amour immature parce que cet amour-là, il est conditionnel. Le pacte inconscient, c'est le suivant. Comme je te fais du bien, que je fais tout pour toi ou que je me conforme à tes attentes, que je me mets à ton service, que j'accepte plein de choses, tu dois m'aimer. Le quatrième point, c'est on devient sauveur pour éviter d'être face à soi-même. Parce qu'en fait, il est toujours très inconfortable en fait de regarder en face, à l'intérieur de soi, nos propres blessures ou nos zones d'ombre et nos défauts donc. Et du coup, pour éviter ça, pour éviter de souffrir, du coup, on va préférer choisir de se jeter finalement à corps perdu dans ce qui se passe chez les autres. Et là, du coup, ça revient à se dire « je vais sauver les autres » au lieu de me sauver moi-même. Trop dangereux, j'ai pas le courage de regarder à l'intérieur de moi. Mais malheureusement, la vie va venir nous rattraper et elle va venir nous faire souffrir pour nous donner en fait une chance de nous transformer
et de devenir malgré tout un jour un adulte heureux. Donc, 2 questions à vous poser. Quelle est la personne ou les personnes que j'aurais voulu protéger et sauver quand j'étais petit? Et puis l'autre question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris cette position de sauveur? Pour quelle raison l'ai-je prise à l'époque? La deuxième partie, on arrive maintenant au deuxième point. Comment sortir du rôle du sauveur? Donc, vous l'avez compris, la posture du sauveur, elle est toxique, aussi bien pour soi que pour les autres. Donc, pour en sortir, la première condition, c'est d'abord de vous identifier comme étant un sauveur ou une sauveuse. Pourquoi? Eh bien, parce que le premier pas de la guérison, c'est toujours la prise de conscience. Sans cette conscience, eh bien, c'est juste impossible de changer et de guérir. Et ensuite, pour vous libérer, vous devez chercher l'origine dans le passé de cette position que vous avez prise enfant, le pourquoi. Et donc, pour y arriver et remplir ces 2 conditions, le plus efficace, c'est malgré tout, c'est quand même de vous faire accompagner, de vous faire aider par un thérapeute. Parce que ce sera beaucoup plus rapide, forcément. Et ce sera plus soutenant aussi. Parce qu'il va guérir avec vous vos blessures et il vous mettra en même temps sur un chemin en fait de reconstruction de votre estime de vous. Parce que contrairement aux apparences, eh bien les sauveurs, ils manquent cruellement d'estime et de confiance en eux. Ils ont besoin par exemple d'apprendre à dire non. Ils ont besoin d'apprendre à poser des limites sans avoir peur du conflit, alors qu'ils ont toujours peur du conflit. Et c'est en fait à ce prix que vous pourrez retrouver une véritable sécurité intérieure et progresser vers votre identité et votre épanouissement. Donc un travail sur soi en développement personnel, c'est en fait indispensable. Et là, la question à vous poser, ça va être, est-ce que je suis prête à me faire aider par un thérapeute pour apprendre à dire non et à gérer les conflits? Donc c'était en fait le 4e point. Je me suis peut-être un petit peu trompée là dans les points, j'ai dit le 3e et en fait là on est arrivé au dernier point. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura éclairé sur ce syndrome du sauveur et sur ses risques et j'espère qu'elle vous aura donné des clés de compréhension et de sens pour choisir en fait de vous mettre en chemin et de sortir de cette position. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider également. Merci de l'avoir regardé cette vidéo et puis merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.